J'entends parfois des gens dire « tous ces riches sont malheureux ». Je ne suis pas assez profond en théologie ou en philosophie pour affirmer que l'argent vous rendra heureux. L'argent ne vous rendra pas heureux. Si vous obtenez plus d'argent, vous serez simplement encore plus ce que vous êtes déjà. Si vous êtes malheureux et que vous recevez de l'argent, vous serez encore plus malheureux. Si vous êtes un salaud et que vous recevez de l'argent, vous serez un gros salaud. L'argent ne va donc pas résoudre vos problèmes, il va les aggraver. Cependant, il va également accroître vos opportunités. Si vous êtes une personne généreuse, votre générosité va exploser. Vous serez outrageusement généreux. Si vous donnez beaucoup d'argent, on vous appellera un philanthrope, un mot élégant pour dire que vous donnez beaucoup d'argent et que vous vous épanouissez en le faisant. Vous aurez trouvé le meilleur moyen de vous amuser avec de l'argent. Personnellement, j'ai fait des choses stupides avec l'argent. Combien d'entre vous ont déjà fait quelque chose de stupide? Combien d'entre vous n'ont pas levé la main et ont un problème avec la vérité? Vous pensez que c'est une question rhétorique? Sérieusement. J'ai emprunté trop d'argent et notre banque a été vendue à une autre banque en dehors de l'État. Je sais que ça n'arrive jamais par ici. Un jour, un type, assis dans un autre État, a regardé nos comptes et a dit « Il y a un jeune de 26 ans à Nashville qui nous doit $1 million et il revend des maisons. Nous devons limiter cette relation. » Ils ont rappelé tous nos prêts. Nous n'étions pas en retard, mais il s'agissait de prêts à 90 jours, donc ils avaient le droit de le faire. Ils ont simplement décidé qu'ils ne voulaient plus jouer. Et je me suis dit « Oh, je suis dans la merde quoi. » C'est ce qui a déclenché ma descente vers l'enfer. Il a fallu 2 ans et demi pour que tout s'effondre, et nous avons tout perdu. Nous avons été poursuivis en justice. Nous avons été poursuivis en justice à de nombreuses reprises. Une année, j'ai gagné $250 000 et l'année suivante, mon revenu imposable tombait à $6 000. J'ai passé toute l'année à vendre des produits, à essayer de payer mes factures et à honorer les contrats que j'avais signés. Et je n'ai pas pu le faire, parce que la stupidité vous rattrape et vous plaque au sol. Et j'avais signé pour de la stupidité sous stéroïdes. Pour tout vous dire, j'avais un doctorat en idiotie. Nous avions un tout nouveau bébé et un enfant en bas âge. Notre mariage ne tenait qu'à un fil. J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens être resté sous la douche, l'eau brûlante sur le visage, à peine capable de tenir debout, pleurant de peur. À 28 ans, j'avais des bébés et une pauvre femme qui pensait avoir épousé un héros. Il s'avère qu'elle avait épousé un incapable. J'avais tout gâché. J'avais conduit notre vie comme une voiture de NASCAR dans le mur, le moteur en feu. C'était un désastre. Pourtant, nous n'avons pas divorcé. La première cause de divorce en Amérique aujourd'hui, ce sont les disputes et les problèmes d'argent. Vous savez tous qu'il y a de bonnes bagarres d'argent. Nous n'avons pas divorcé. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, parfois pour mieux nous disputer. Nous vivons dans une culture de victimes, victimes de notre propre stupidité. Nous avons survécu, mais je vais vous dire ceci. J'ai rencontré Dieu en montant, mais j'ai appris à le connaître en descendant. Nous avons été réduits en poussière. Il ne restait plus rien. Nous avons eu un moment de capitulation. Et ce n'était pas un appel à l'autel baptiste. Nous nous sommes vraiment rendus. Drapeau blanc. Vous êtes en charge, Dieu. Que voulez-vous qu'on fasse? Parce que je ne savais pas comment être un mari, ni comment être un père, ni comment gérer l'argent, évidemment. J'avais un diplôme en finance, mais qui m'avait appris à emprunter de l'argent? Mon professeur de finance à l'université, qui était lui-même fauché. Alors, nous avons reconsidéré tout cela. Et il s'avère que mon Père céleste, malgré ma stupidité, est fou de moi. Même en dépit de mes défauts, il est fou de moi. Il connaît mon pire côté et il m'aime toujours. Il a un plan et ce n'est pas pour me faire du mal, mais pour m'apporter de l'espoir. Alors j'ai plongé à fond. Je me suis dit, ok, comment se marier? Réponse, soumettez-vous l'un à l'autre. Il y a 2500 passages bibliques sur la gestion de l'argent et des biens.
J'ai commencé à lire des auteurs comme Ron Blue, Larry Burkett et Howard Dayton. Les premiers dans l'espace chrétien moderne à parler de ce que la Bible dit à propos de l'argent. J'étais stupéfait. Ma femme et moi avons commencé à vivre selon ces principes. Et ils ont commencé à fonctionner. Ce n'était pas instantané. Si vous cherchez l'instantanéité, si vous voulez vous enrichir rapidement, Dieu n'est pas dans le domaine des micro-ondes. Il est plutôt du genre mijoteuse. Cela prend du temps et du temps. Mais quand vous commencez à vivre votre vie de cette façon, c'est une boussole. Elle vous montre le chemin le plus important. Et vous n'êtes plus perdu. Je n'aime pas toujours ce qu'il dit, mais souvent, c'est parce que j'ai tort. J'ai réalisé combien c'était stupide de dire « Je ne sais pas si je suis d'accord avec Dieu ». J'ai eu un moment spirituel où j'ai réalisé que Dieu était plus intelligent que moi. Maintenant, je vais probablement faire comme il dit, parce que ça marche. Toutes ces années plus tard, cela fonctionne. Non seulement nous nous sommes remis sur pied progressivement et lentement, mais nous avons recommencé à créer de la richesse. Nous vivons dans un monde de cause à effet. Ce que vous plantez, vous le récolterez. Si vous plantez des idiots, vous obtiendrez une récolte de désespérés. Je l'ai déjà fait. Et si vous plantez du maïs, ne vous attendez pas à voir pousser des haricots. Ne soyez pas surpris, car ce que vous mettez dans votre vie, c'est ce que vous en retirerez. Dieu est très clair là-dessus. Toutes les Écritures le disent. C'est un lien de cause à effet. Un physicien chrétien a découvert le théorème de la cause et de l'effet à travers une vision chrétienne du monde. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Et nos vies sont pareilles. Pourtant, nous les vivons souvent au hasard et nous nous demandons comment les choses arrivent. Eh bien, vous l'avez planté il y a 6 mois et maintenant cela vous revient en plein visage. C'est la réalité. Nous avons commencé à enseigner à une petite classe d'école du dimanche avec une trentaine de personnes. Puis nous avons levé les yeux et il y avait environ 500 personnes. Nous avons écrit un petit livre et l'avons imprimé, mais personne ne voulait l'acheter. Je le vendais dans le coffre de ma voiture, dans un vidéoclub. Les librairies ne voulaient pas le vendre. Finalement, quelques librairies ont commencé à le vendre, puis des éditeurs ont voulu le publier. Et puis, 12 millions de livres plus tard, nous voilà. Nous avons commencé à donner un petit cours appelé « Université de la paix financière ». Aujourd'hui, 4,5 millions de familles ont suivi ce cours et 40 000 églises y participent. Dieu sait vraiment comment transformer les citrons en limonade. Il sait prendre quelque chose et le transformer. Si votre vie est en désordre, je suis ici pour vous dire que je connais le désordre. Je sais à quoi ressemble le désordre. Et nous servons un Dieu qui nettoie les dégâts, guérit les cœurs brisés, touche les blessures et transforme les choses. Si tu es trop sûr de toi et que tu te crois intelligent, il t'atteindra et il t'aidera. Il t'aidera à corriger ta trajectoire. Il te fera tomber les cheveux de la tête, je te le dis, mais il te corrigera, parce qu'il t'aime. Il est fou de toi. Nous avons découvert que si vous faites ces 5 choses avec l'argent, sur une période de 10 à 15 ans, vous atteindrez un niveau de richesse 100% du temps. J'ai bien dit un niveau de richesse. Je ne sais pas à quel niveau, car je ne peux pas prédire les accidents de voiture et les cancers. Je ne peux pas prédire les tragédies. Et je ne sais pas quel sera votre revenu. Mais si vous travaillez et que vous faites ces 5 choses, vous atteindrez un niveau de richesse 100% du temps. Il ne s'agit pas d'une sorte de prospérité mystique ou magique. Ces 5 choses relèvent du bon sens. Le bon sens est tellement rare aujourd'hui que c'est comme avoir un super pouvoir. Quand on y ajoute le bon sens de Dieu, cela change tout. Voyons donc ces 5 choses. La première étape est d'établir un budget, un plan écrit. Jésus a dit « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour en compter le prix, de peur qu'il ne se trouve à mi-chemin et ne puisse achever, et que tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. » Encore un chrétien qui ne peut pas payer ses factures. J'ai ajouté cette dernière partie. Il faut faire un budget, sur papier, avec détermination, avant le début du mois, chaque mois.
Si vous travaillez pour une entreprise qui s'appelle X machin et que vous gérez l'argent de cette entreprise de la même manière que vous gérez votre propre argent, est-ce que vous vous feriez virer? Nous nous comportons souvent mal avec l'argent. La Bible dit que celui qui est impulsif exalte la folie. La folie est l'action d'un fou. Celui qui est impulsif est un fou en action. J'ai été dans cette situation. Et l'insensé, vous ne voulez pas être un insensé biblique. Vous ne voulez pas être ce genre d'idiot. Nous sommes donc désorganisés. Nous n'avons pas de plan. Rien n'est écrit. Et nous avons le culot de prier notre Père céleste, le Créateur du ciel et de la terre, et de lui dire « Seigneur, je me conduis mal, je suis horrible et incompétent, mais envoie-moi plus d'argent. » Il nous regarde et nous dit « Non, c'est dans la Bible. La parabole des talents. Le maître donne à 3 serviteurs une somme d'argent à gérer. Il revient plus tard. 2 d'entre eux l'ont bien géré, l'autre non. Non seulement il ne lui en donne pas plus, mais il retire l'argent à celui qui l'a mal géré et le donne à celui qui l'a bien géré. Et puis, il y a l'Écriture sur l'inégalité des richesses. Elle dit juste après cela que ceux qui sont fidèles dans les petites choses se verront donner plus à gérer. C'est comme lorsque mon fils, âgé de 15 ans, a décidé qu'il voulait une Corvette flambant neuve pour ses 16 ans. Je l'ai regardé et lui ai dit « Je suis un père aimant, mais je ne suis pas céleste. Non, tu ne peux pas avoir une nouvelle Corvette. Même si cela semble être une bénédiction pour toi, mon fils. Elle a 465 chevaux, une carrosserie en fibre de verre, et passe de 0 à 60 en 3 secondes. Tu es un conducteur inexpérimenté. Je t'ai vu conduire. Tu vas te tuer. Tant que tu n'auras pas prouvé ta compétence, nous n'allons même pas parler de quelque chose d'aussi ridicule. Pour l'instant, ce que tu auras, c'est une vieille chevette avec une gerbille fatiguée sous le capot. Soyez fidèles dans les petites choses. Ce qui est intéressant à propos de ces principes, c'est que vous pouvez décider aujourd'hui de les appliquer. Je me suis assis et j'ai dit à quelqu'un « Voilà ce que tu dois faire ». Il m'a répondu « Ce n'est pas comme ça que je fais ». Et je lui ai dit « Change ». Vous pouvez décider aujourd'hui d'être bon dans ce domaine, de changer. En rentrant chez vous, vous pouvez décider de faire un budget. Prenez un carnet ou allez sur des sites comme du genre fairemonbudget.com. Vous pouvez décider aujourd'hui, je vais commencer à bien gérer mon argent. Parce que si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Deuxièmement, vous devez vous débarrasser de vos dettes. Vous saviez que Dave Ramsey allait parler du désendettement, parce que la Bible dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. La Bible ne dit pas que l'endettement est une question de salut. La Bible ne dit pas que la dette est un péché. J'ai étudié cette question pendant plus de 30 ans, et je n'ai pas trouvé un seul passage où Dieu utilise la dette pour bénir son peuple. Il est toujours dit que la dette est une malédiction, que vous êtes un esclave. Et pourtant, nous continuons à nous y engager, pensant que nous sommes plus intelligents que Dieu, alors que tout au long de la Bible, il est dit en gros que la dette est stupide. Et ceux qui s'engagent dans des choses stupides sont, stupides. Et j'ai été stupide, je vous l'ai dit, alors je ne vous insulte pas. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Vous ne pensez pas que c'est le cas? Pensez-y de la manière suivante. Votre outil le plus puissant pour créer de la richesse est votre revenu. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'esclavage. De nouvelles données montrent que le paiement moyen d'une voiture en Amérique aujourd'hui, selon l'Association nationale des concessionnaires automobiles, est de 490 $ par mois. Si vous prenez cet argent par mois et que vous les investissez de l'âge de 30 ans à 70 ans dans un fonds commun de placement à croissance décente, vous aurez 5,6 millions de dollars. C'est ce que vous coûte le paiement d'une voiture. Alors, qui avez-vous enrichi? General Motors, Ford, Lexus, Toyota? Vous avez enrichi quelqu'un et ce n'était pas vous. Vous roulez dans un véhicule que vous ne pouvez pas vous permettre en vous demandant pourquoi le fonds universitaire de votre enfant n'est pas financé. Parce que nous donnons tout à quelqu'un d'autre. Et ils ont de plus beaux meubles dans leur immeuble, vous avez remarqué. Il se passe quelque chose ici.
Et certains ont des prêts étudiants qui durent depuis si longtemps qu'ils pensent que c'est un animal de compagnie. Vous avez une Mastercard dans votre vie. C'est difficile d'être un esclave si on n'a pas de maître, alors autant le faire. Nous avons découvert la servitude et la détresse américaine. Ça ne s'arrête jamais, et je l'ai fait aussi. Je ne critique personne, je dis juste, voilà ce qu'il en est. Pensez-y. Et si vous n'aviez pas de paiement, je n'arrive même pas à me faire à l'idée. Eh bien, vous aurez toujours un paiement de voiture, n'est-ce pas? J'entends des gens dire ça. Le petit homme ne peut pas avancer. Tu auras toujours une voiture à payer, alors conduis quelque chose de bien. C'est ça votre idée? Ce qui, soit dit en passant, est abordé dans les proverbes. Il y est question d'imbéciles juste après. Vous voyez, c'est comme ça qu'on parle quand on perd. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. J'espère que nous pourrons élire un président qui arrangera ma vie. Ça n'arrivera pas. Aucun d'entre eux n'est à la hauteur, je vous le dis. C'est vous qui êtes responsable de votre vie, et vous et Jésus. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. C'est la seule chance que vous avez. C'est la seule qui marchera, et c'est ce qui change. N'écoutez pas ces gens qui disent que le petit homme ne peut pas avancer. Alors, comment sortir de l'endettement? Il faut décider de ne plus emprunter. J'ai fait de la chirurgie plastique chez nous. Nous avons décidé de ne plus emprunter d'argent. Tu es bizarre, Dave. Oui, et je ne suis plus fauché non plus. J'ai décidé de vivre comme ça. Troisièmement, une fois que vous n'avez plus de dettes, vous devez veiller à entretenir des relations de qualité. Quel est le rapport avec l'argent? Il y a une énorme corrélation entre ceux qui construisent leur richesse et ceux qu'ils fréquentent. En effet, on devient ce que l'on fréquente. Vous l'avez remarqué? Bien sûr que vous l'avez remarqué. J'étais à Boston jeudi soir pour un événement. J'ai vu que tous ces gens avaient un accent. On devient ce que l'on fréquente. Vous ne laissez pas vos enfants fréquenter des délinquants juvéniles du quartier, n'est-ce pas? Si le petit Johnny en bas de la rue est un drogué, vous ne laissez pas votre enfant courir avec le petit Johnny, parce que vous savez que vous aurez un drogué dans votre maison, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Il rentre à la maison avec cette bouche, et vous le demandez. Où tu as appris ça? Tu es privé de sortie toute la semaine. Où as-tu pensé que tu pouvais t'en tirer comme ça? Je vais t'emmener et en faire un autre qui te ressemble. C'est parce qu'il traîne avec le petit Johnny, non? On est pareil. On parle comme les gens qu'on fréquente. Vous lisez les livres dont ils parlent. Vous savez, si vous ne lisez pas et que tous vos amis regardent la série The Bachelor, voilà ce qui se passe. Si tout ce que vous connaissez, c'est la télé-réalité, il faut probablement changer de régime alimentaire. Charlie Jones a dit que dans 5 ans, vous serez la même personne qu'aujourd'hui, à l'exception des livres que vous lirez et des gens que vous rencontrerez. Et ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Et le savez-vous? Les études ont montré que sur une période de 10 ans, votre revenu se rapprochera, se situera dans une fourchette de 10 à 20% de la moyenne des revenus de vos 10 amis les plus proches, parce que vous avez les mêmes habitudes qu'eux. Si vous voulez apprendre les Écritures, fréquentez des gens qui les connaissent. Vous voulez avoir une bouche sale? Fréquentez des gens qui ont une bouche sale. Vous l'aurez. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Vous deviendrez ce que vous fréquentez. Et toutes les études montrent que nous avons une tendance. Cela ne veut pas dire que je suis une sorte de snob et que je n'ai pas d'amis qui ne soient pas des amis riches. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai beaucoup d'amis, mais mes amis les plus proches sont ceux à qui je veux ressembler. Ce sont mes amis les plus proches. Maintenant, je parlerai à n'importe qui, mais je veux éviter 2 choses que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas d'abrutis et vous ne voulez pas de mauviettes. Vous devenez les personnes que vous fréquentez et vous devez faire ces choix très soigneusement. La 3e chose, ou la 4e, c'est qu'il faut épargner et investir. Dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile de choix. Les personnes sages économisent de l'argent. C'est ce que cela signifie. Dans l'Ancien Testament, l'huile est un signe du Saint-Esprit. Elle était utilisée pour oindre les rois et pour maintenir l'huile allumée dans le Saint des Saints.
Elle était donc utilisée sur le marché, comme nous utilisons les billets, en tant que moyen d'échange. Si vous aviez une carafe d'huile, vous étiez prêt à faire des affaires. C'était un signe de richesse. Il y avait deux catégories de personnes, les pauvres et les riches. La plupart des gens étaient pauvres. Dans la région méditerranéenne, ils mangeaient du houmous et des olives, pas de viande. Un peu de pain peut-être, parfois un poisson, s'ils avaient de la chance. Mais c'était tout. Les riches mangeaient ce que nous mangeons tous les jours, des épices, de la bonne viande, des plats raffinés comme ceux de la scène gastronomique de Charleston. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la bonne nourriture. Les réserves de nourriture de choix et d'huile sont des symboles de richesse. Relisons cela. Dans la maison du sage, il y a des réserves d'argent. Les personnes sages économisent de l'argent. Pourquoi? Pour commencer, on économise pour les cas d'urgence. C'est grand-mère qui l'a dit. Elle a dit d'épargner pour un jour de pluie. Voici une aide visuelle. Il va pleuvoir. Vous allez avoir un accident de voiture. Vous allez perdre votre emploi. Quelque chose va arriver. Vous allez avoir besoin d'argent. Dave, tu dois être positif. Je suis positif. Il va pleuvoir. Quelque chose va survenir. Il y a des urgences inattendues, comme une grossesse imprévue. Les gens trouvent toutes sortes de raisons pour justifier des urgences. Quelque chose va arriver. Il faut alors épargner et investir pour prendre sa retraite avec dignité. Dépenser tout ce que l'on gagne en espérant que le gouvernement, connu pour sa gestion de l'argent, s'occupera de nous, est une idée stupide. C'est tout simplement ridicule. Et nous comptons sur eux, d'une manière ou d'une autre, pour venir à notre secours. Ils ne viendront pas. Il n'y a pas de cheval blanc. Il n'y a pas de cavalerie. C'est vous, toi, moi et Jésus. D'accord? Vous êtes en charge de votre destin. Et c'est une grande nouvelle. Je m'inquiète pour les élections, mais je ne m'inquiète pas pour les élections, parce que j'ai gagné de l'argent sous les deux partis. Il s'avère que cela ne dépendait pas d'eux dans les deux cas. J'ai perdu de l'argent avec les deux partis. Aucun d'entre eux ne m'a envoyé de chèque. Ils veulent tous de l'argent. Ils extraient comme une tique, suçant le sang tout le temps. C'est tout ce qu'ils font. Dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile de choix. D'ailleurs, la suite de cette phrase dit « L'homme insensé dévore tout ce qu'il a ». Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, la Bible vient encore de vous traiter d'insensé. J'ai été un imbécile. Traitez-moi aussi d'imbécile. Et j'ai décidé de changer. Le dernier point est le suivant. Dieu aime les gens qui donnent avec joie. Il s'agit de générosité. Oui, cela inclut la dîme à votre église locale, en tant que chrétien évangélique. C'est une base, un point de départ. Mais il s'agit avant tout d'être joyeux dans votre générosité. La générosité n'est pas seulement un transfert de fonds. C'est un esprit, une attitude de vie. Les personnes généreuses sont plus attirantes. Elles sourient, elles ne sont pas grincheuses, et elles ne pensent pas qu'à elles-mêmes. Ce sont celles qui ouvrent la porte pour les autres, qui vous aident à ramasser vos courses lorsque le fond du sac cède et que vos courses roulent sur le parking. Ce sont celles qui laissent un pourboire généreux lorsqu'elles sortent manger après l'église, contrairement à certains chrétiens radins. Je laisse de gros pourboires parce que c'est une forme de générosité. Ils garent ta voiture de 130 000 $ et tu leur donnes 3 $. La générosité est un esprit. Elle change tout dans ta vie. Dieu aime que nous soyons des donateurs joyeux, car nous sommes à son image, et il est généreux. Nous ne pouvons pas nous considérer comme étant à son image tant que nous n'avons pas changé notre attitude à ce sujet. Mais il est terriblement difficile de donner quand on est fauché, endetté, sans économie, sans plan, et sans fréquenter d'autres personnes qui donnent. Alors, changez. C'est à vous de décider aujourd'hui. Cela changera votre vie. Quand l'Écriture croise votre vie, la vérité de Dieu croise votre vie. Elle passe de votre tête à votre cœur. Elle change votre comportement, la trajectoire de votre vie et votre arbre généalogique. Vous changerez tous ceux qui portent votre nom de famille et qui vous suivent si vous faites ces choses. C'est aussi puissant que cela.